Accueillons maintenant Benjamin Alboui de l'Université de Montréal pour Paléogéographie et dynamique de peuplement des derniers néandertaliens d'Europe, stade isotopique marin 3, 60 000 à 40 000 ans avant le présent. Bonsoir à toutes et à tous. Et si les changements climatiques avaient causé la disparition des Néandertaliens? Je vous propose de voyager aujourd'hui avec moi dans l'espace et le temps grâce à une sorte de machine à voyager dans le temps qu'on appelle l'archéologie et plus précisément la préhistoire. Partons donc pour l'Europe il y a 60 000 ans. Je vous conseille de prendre vos manteaux, il pourrait y faire pas mal froid. Nous arrivons donc dans une grande steppe, avec de l'herbe à perte de vue, quelques forêts éparses et de grands troupeaux d'animaux migrateurs, comme des hordes de chevaux. Aussi, on aurait peut-être la chance d'apercevoir ça et là des petits groupes humains de chasseurs-cueilleurs qui se baladent sur le territoire depuis plus de 300 000 ans, les Néandertaliens. Alors, oublions tout de suite les vieilles images d'humains assez brutaux et pas très malins. Si on pouvait s'approcher un peu plus, on pourrait voir qu'ils nous ressemblent en de nombreux points. Ils étaient certes un peu plus petits, un peu plus trapus que nous, mais tout comme nos ancêtres, les Homo sapiens, ils maîtrisaient eux aussi déjà à la perfection la taille de la pierre, l'allumage du feu, ou encore la chasse et même l'art. Maintenant, si on en prenait un peu plus de recul et qu'on laissait filer les années, on pourrait voir qu'à cette période, le climat européen est pour le moins capricieux. Il est très variable. C'est-à-dire qu'à l'intervalle de quelques milliers d'années, on alterne entre des climats très froids et des climats très chauds. Aussi et surtout à la fin de cette période, vers 40 000 ans, il n'y a plus aucun Néandertalien en Europe. À partir de ce constat, on peut donc se demander légitimement si les changements climatiques de cette période ont pu causer la disparition des Néandertaliens. Revenons maintenant dans le présent, ici même à l'Université de Montréal, dans mon laboratoire. Comment tester cette hypothèse, puisque c'est cela au final la démarche scientifique? Eh bien, il faut diviser notre question de recherche, somme toute ambitieuse, en deux questions un peu plus simples. Où et quand? C'est-à-dire essayons d'une part de savoir où se situaient ces groupes en Europe, grâce aux nombreux sites archéologiques connus, et puis ensuite essayons de savoir s'ils étaient occupés durant des périodes froides ou chaudes, grâce aux datations qu'on peut y faire ou à certains types d'animaux que l'on y retrouve. Alors rassurez-vous, je ne suis pas allé fouiller moi-même et dater tous ces sites, il y en a plus de 350 pour toute l'Europe. Heureusement pour moi, grâce à mes collègues préhistoriens et leurs publications en ligne, j'ai pu collecter et synthétiser tous ces résultats. Un vrai travail d'archiviste en soi, tout de même. Alors finalement, qu'est-ce qui ressort de cette enquête dans le passé? Eh bien, il semble que lors des périodes froides, les Néandertaliens se sont repliés vers le sud à la recherche de climats plus cléments. Et au contraire, durant les périodes chaudes, ils se sont redéployés sur tout le territoire. Mais donc, est-ce que ces changements climatiques ont pu causer jusqu'à leur disparition? Eh bien, c'était une population très peu nombreuse. On estime seulement quelques centaines d'individus pour toute l'Europe. L'alternance donc de ces phases chaudes et froides et donc l'accélération de ces redéploiements sur le paysage a fragilisé leur population et à terme probablement a causé leur disparition. Nous sommes nous aussi aujourd'hui confrontés à des changements climatiques encore plus rapides et dont les conséquences se font déjà ressentir. L'archéologie, au-delà de donner une image figée du passé, nous permet aussi de repenser notre propre rapport au climat et à l'environnement, car regarder le passé, c'est mieux comprendre le présent et, espérons-le, mieux envisager l'avenir. Je vous remercie.